Vous savez, chers résilients, beaucoup de personnes échouent dans leur vie parce qu'ils essayent de plaire à tout le monde. Beaucoup de personnes se détournent, se perdent parce que essayant de plaire à tout le monde et à la fin ne plaire à personne, surtout pas elles-mêmes. Dans cette vidéo, j'aimerais en fait attirer l'attention des uns et des autres sur le fait de plaire aux gens, de tout faire en permanence pour être validé par les autres, oubliant qu'à la fin de la journée, vous êtes le seul à devoir vous valider. Parce que quand vous vous validez, vous avancez. Les autres n'ont pas besoin de vous valider pour que vous avanciez. Et malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là. Je regardais encore des écrits, des commentaires en fait sur une vidéo. Une dame en fait qui expliquait comment elle s'est retrouvée dans des situations terribles parce que voilà, ayant épousé déjà un monsieur en fait que sa famille voulait qu'elle épouse, et elle a vécu des choses inimaginables dans ce mariage-là. Ça veut dire que c'est de justesse qu'elle n'y a pas laissé sa vie, tellement le monsieur lui a fait voir de toutes les couleurs, mais vraiment de toutes les couleurs, dans tous les sens du terme. Et au sortir de ce mariage-là, elle racontait en fait pour attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de faire ses choix, de ne pas arriver dans le mariage par exemple pour faire plaisir à la famille, parce que quand ça ne va pas, cette famille-là n'est pas capable de taper le poing sur la table. On va te dire, surtout en Afrique, il faut supporter, c'est toujours ça, supporter jusqu'à ce que tu te retrouves à ça de perdre ta vie. Et c'est là où les gens réalisent qu'en fait tu vivais vraiment un calvaire. Tu as beau montrer des violences physiques même qui t'ont été infligées, mais jusque là ça n'ébranle pas plus que ça en fait. C'est quand tu es entre la vie et la mort que les uns et les autres ouvrent enfin les yeux. Et c'est quand elle s'est retrouvée dans ce cas de figure qu'elle a réalisé que il fallait qu'elle sorte de ça, coûte que coûte, quel qu'en soit le prix qu'elle devait payer, elle devait sortir de là. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Ça dit peut-être pour elle, c'est le cas du mariage. Il y a des gens qui sont dans des amitiés toxiques, des relations toxiques, et qui ne veulent pas en sortir ou qui ont peur parce que ne sachant pas en fait ce que demain leur réserve. Sauf comme on dit, on préfère le diable qu'on connaît que l'ange qu'on ne connaît pas. Et c'est chaud. Quand on arrive à cette conclusion, c'est dangereux parce que vous supportez même ce qu'on ne supporte pas parce que voilà, vous y êtes déjà et puis voilà, c'est un peu votre zone de confort, on va dire, même si ça vous coûte, ça vous tue à petit feu au quotidien. Donc dans cette vidéo, on va voir en fait pourquoi vous ne devez pas plaire aux gens, vous ne devez pas essayer de plaire aux gens. Je vais partager avec vous en fait dans cette vidéo 5 points, ça dit 5 points qui vont ouvrir les yeux des uns et des autres pour réaliser que non, si vous vous retrouvez dans un de ces points-là, il faut arrêter, il faut faire le nécessaire, sinon ce sera chaud, surtout pour le 5e point, vraiment ce sera chaud. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse et j'accompagne des personnes qui souhaitent multiplier leurs sources de revenus, investir en Afrique, en Occident, investir dans l'immobilier, sur les marchés financiers. Si toi également, tu souhaites investir, tu es fatigué d'avoir des fins de mois toujours compliquées, contacte-moi gratuitement en allant sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Nous allons échanger ensemble et voilà, ce sera l'occasion de prendre un nouveau départ. Et pour des personnes qui souhaitent investir du côté de la France, qui sont en France, vous avez ce livre Vivre et réussir en France qui vous donne les clés pour mieux gérer vos finances. Et pour ce qui est des finances en France ou pas, le livre vous concerne. Vous allez voir comment mieux gérer vos finances, comment comprendre l'environnement, investir, sécuriser votre investissement, transmettre vos investissements. Vous avez des clés en fait pour développer votre vie financière ici. Donc allez-y vous procurer le livre, cliquez sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Également, il y a des gens qui souhaitent immigrer, en France. Vous avez ces clés-là ici pour comprendre les aides, les accompagnements. Vous avez également la seconde chaîne Vivre et réussir en France qui traite de la thématique de l'immigration avant, après, pendant en France. Donc, vous pouvez aller vous abonner à cette chaîne-là pour ne rien louper. Il y a également un groupe WhatsApp qui est disponible dont le lien est dans le descriptif des vidéos de la chaîne. Vous pouvez rentrer dans le groupe, c'est gratuit, afin de poser vos questions, que ce soit pour immigrer
rémunérer, pour vous régulariser, pour avoir voilà, des tips en France, il n'y a pas de souci. Cliquez sur le lien. Donc voilà pour le livre. Et il faut dire également qu'aujourd'hui, pour les personnes qui sont du côté du Cameroun, nous avons des logements meublés. Donc si vous êtes de passage dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, contactez les numéros qui s'affichent pour réserver un logement meublé. Après cette parenthèse, pourquoi il faut arrêter d'essayer de plaire à tout le monde? Parce que ça ne sert à rien. À la fin de la journée, ces gens s'en foutent de vous. Ces gens vivent et n'ont pas votre temps. Le pire, c'est que vous faites ça pour des gens qui n'ont même pas votre temps. Vous achetez des gadgets, vous achetez des choses pour avoir le sentiment d'appartenir à une classe, pour impressionner des gens qui s'en foutent de vous. Non, il faut arrêter, ça ne sert à rien. Ça vous sert juste à bousiller votre épargne, votre argent et ne pas mettre des steps pour votre épanouissement financier. Ça ne sert à rien. Il faut arrêter. Deuxième chose ici, c'est parce que c'est une perte de temps et d'énergie. Les gens n'ont pas votre temps. Pourquoi vous avez leur temps? Pourquoi vous ne concentrez pas votre énergie à faire quelque chose qui va vous permettre d'être épanoui dans la vie? Quelque chose qui va vous permettre de vibrer, d'être bien dans vos baskets, d'être serein au quotidien. Pourquoi vous êtes toujours en mode les autres doivent vous valider? Pourquoi vous-même vous ne vous validez pas? Oui, à un moment, il faut se valider soi-même. Il ne faut pas attendre que les autres soient toujours dans l'appréciation, l'approbation, afin que voilà, vous vous sentiez à la hauteur légitime. Non, ça montre qu'il y a un souci au niveau de la confiance en soi et ça se travaille en fait. La confiance en soi se travaille. Il y a des moyens pour travailler ça et ça commence déjà par s'aimer soi-même. Ça commence par s'accepter comme on est, avec ses axes d'amélioration, avec ses qualités, avec ses points limites, mais s'accepter. Savoir que personne n'est parfait. Oui, il faut que l'on intègre ça. Personne n'est parfait. Montrez-moi qui que vous vouliez dans ce monde. Cette personne-là, si vous rentrez dans sa vie, dans son intimité, les personnes autour, vous verrez, il y a des axes d'amélioration. Personne n'est parfait. Tout le monde tend vers la perfection, on veut ce parfait, mais c'est tout doucement. Donc, acceptez cet état-là et puis acceptez que voilà, vous allez y travailler et c'est tout. Troisième point ici, j'ai envie de dire que vous devez vous concentrer sur vous. À la fin de la journée, c'est vous qui êtes le seul responsable de votre bonheur ou de votre malheur. Les gens, en fait, vous atteignent parce que vous leur donnez cette opportunité-là. Quand vous ne laissez pas quelqu'un vous atteindre, voilà, la personne fait ce qu'elle veut, mais à la fin de la journée, c'est vous qui validez ou pas que les gens puissent vous piétiner ou non. C'est vous qui leur donnez le go. Concentrez-vous sur vous, travaillez sur vous, en vous. Et quand vous allez bien travailler sur vous, les résultats vont se faire voir autour de vous. Travaillez à l'intérieur et puis ça se verra à l'extérieur. Travaillez votre confiance, ça se verra à l'extérieur. Travaillez votre personne, ça se verra dans votre entourage. Concentrez-vous sur vous. Laissez les gens, laissez le regard des autres. Ça ne vous apporte rien, je vous assure. Oui, ça définit votre bonheur, votre malheur, mais vous vous retrouvez là à perdre les manettes. En fait, vous n'êtes plus au contrôle de votre vie. C'est vous, en fait, le grand artiste de votre propre vie. C'est à vous de peindre ce que vous voulez voir, en fait. C'est vous qui êtes aux commandes. Ne démissionnez pas, en fait, de vos responsabilités. Assumez, parce que la qualité de votre vie en dépendra. Quatrième point ici, il faut vivre pour vous et laisser les gens parler, laisser le camp dira-t-on. Non, vivez pour vous, je vous assure. Quand vous vivez pour vous, vous prenez le temps pour ce qui est important pour vous. Vous prenez le temps d'apprécier les petites choses, d'apprécier ce qui vous fait vibrer. Vous prenez le temps de faire ce que vous aimez. Vous prenez le temps d'être avec les gens qui vous apprécient et que vous appréciez en retour. Vous prenez le temps de faire ce que vous aimez. Vous êtes à votre écoute et donc vous manifestez cela. Prenez ce temps-là pour vivre pour vous et de laisser les gens parler. Les gens, ils vont toujours parler. Que vous fassiez bien, mal, que vous fassiez n'importe comment, les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc, laissez-les parler. Ne vous en souciez pas. Il y aura toujours ces bruits, en fait, de crabes autour de vous, les bruits de crapauds, etc., qui sont toujours là à chouchouter et pourtant n'ont rien foutu dans leur propre vie. Les gens sont prompts à donner les conseils dans la vie des autres. Tu vas voir là dans sa vie, ça ne va pas. Mais le gars te donne des conseils. Il est là, il est en difficulté. Il est là. Son mariage, c'est un échec. Mais il donne des conseils sur le mariage. Il est là. Sa vie financière, c'est la catastrophe. Mais c'est lui qui vous donne les conseils. Non. Vivez pour vous. Et le dernier point ici, comme je disais, il faut être bien dans vos baskets. Soyez bien dans vos baskets. Soyez droit et bien dans vos baskets. Le reste, ça ne doit pas vous importer. Quand vous êtes bien dans votre esprit, droit, équilibré, ce que les gens disent ou pas, ça ne vous importe peu. Ça vous importe peu parce que vous êtes bien, vous êtes droit, vous êtes équilibré, vous êtes sain. Vous êtes sain d'esprit. Prenez le temps pour vous.
Concentrez-vous sur vous, prenez soin de vous, soyez là pour vous-même, soyez bien avec vous-même. Je vous assure qu'à la fin de la journée, c'est le plus important. Votre bonheur, vous êtes le seul à le définir. Vous êtes la seule à définir ce bonheur-là. Ce qui est bien pour vous, ce qui ne vous convient pas, vous êtes le seul à savoir, la seule à savoir. Donc, une fois que vous avez l'information, prenez le temps pour ça, chérissez cela. Et ne permettez à personne, mais je vous dis personne, de venir ébranler cela. Et c'est parce que vous donnez le pouvoir aux gens de venir donner un avis. Leur avis, ils peuvent se mettre ça où on sait tous qui se mettent ça là-bas et puis les gens avancent quoi. Donc voilà en fait des points que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu des situations comme ça où vous avez l'impression que vous n'avez plus le contrôle, que vous perdez complètement le contrôle, vous sentez que voilà, vous avancez comme ça au gré des humeurs des gens, vous montez, quand on dit de monter, vous descendez comme ça. C'est quoi le sentiment que vous avez à ce moment-là? Partagez, c'est important. Ça va permettre justement aux uns et aux autres de réaliser certaines choses parce que souvent on est dans une situation, on ne se rend pas compte à quel point cette situation-là peut être néfaste pour notre épanouissement, pour notre bien-être, pour notre psychologie. On ne se rend pas compte jusqu'à ce que quelqu'un vous fasse réaliser que non, ça en fait, attention. Et c'est pour cela que ce partage d'expérience, c'est important. Quand on est dans une communauté, on partage, on ne garde pas les choses pour soi, on partage, on a un commentaire à mettre, on fait son retour d'expérience et ça va aider les gens, c'est sûr, ça va aider les gens. Donc pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, mettez en commentaire je m'aime. Oui, mettez ça en commentaire, je m'aime, c'est important, je m'aime, 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois. Aimez-vous, oui. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, pensez à mettre des pouces, des likes, partagez. Et nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.